Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, glorifié. Je vous dis bonsoir à tous. Merci à votre pasteur de m'avoir laissé la place ce soir. Vous savez, mon cœur, il est vraiment dans la joie et en même temps j'ai une grande crainte. La joie, eh bien, d'être là au milieu de vous et la crainte de ce que je vais annoncer. Parce que le message que je vais annoncer, vous ne le connaissez pas vous encore, mais moi je le connais. Et à moi, ça me fait trembler. Ça me fait trembler. Pourquoi? Eh bien parce que toute chose, bonne ou mauvaise, aura une fin. Toute chose aura une fin. Qu'on soit gentil, qu'on soit méchant, qu'on soit pécheur, qu'on soit un saint, tout aura une fin. Vous savez, qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, tous autant que nous sommes, on se présentera devant la face de Dieu. Ouais. Pas simplement la présence de Dieu à l'église. On ne parle pas de sa présence. Devant sa face. Tous autant que nous sommes, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Comment ça va se passer ce jour-là? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Est-ce qu'on osera dire à Dieu, Seigneur, je n'étais pas au courant. Seigneur, je ne savais pas. Vous voulez qu'on prie le Seigneur? Je vais vous demander à Gino de prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, Seigneur, c'est vrai que ces moments, ils sont si importants. Elles sont une question salutaire. C'est toute l'éternité. Oh Dieu, nous te prions d'accorder une grâce particulière à ton serviteur. Seigneur, étends tes bonnes mains sur lui. Parle-nous à travers son cœur, dans la simplicité, par le Saint-Esprit, que les cœurs soient touchés. Au nom de ton Fils glorieux de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez au moins à tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Amen. Si on y croit, on doit croire tous les chapitres. On doit croire tous les versets. On doit croire toutes les histoires qui sont écrites dans la parole de Dieu. Et il y a des histoires qui sont arrivées et qui se sont accomplies. Et il y a des prophéties qui ont été annoncées et on attend que ça arrive aussi. Mais il y a des histoires qui sont réellement arrivées. Je vais vous parler un peu de Noé ce soir. Noé, même celui qui n'a pas lu la Bible, il a entendu parler de lui. On a tous entendu parler de Noé. Mais Noé, ce n'est pas juste une simple histoire. C'est quelque chose qui est réellement arrivé. Amen. On va lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 7. Et voilà ce qui est écrit. L'Éternel va dire à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Au verset 4, il est écrit, car encore 7 jours, 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Et au verset 10, il est écrit, 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. C'est une histoire qu'on connaît, mais quand je lis cette histoire, que je réalise vraiment ce qui s'est passé, j'en tremble. On va essayer de se mettre un peu à leur portée à eux. Imaginons ce soir que ce soit possible que Jésus-Christ, en personne, nous fasse une apparition. Imaginez que ce soit possible que Jésus-Christ vienne et qu'il dise ces mots. Encore 7 jours et je reviens chercher mon Église. Encore 7 jours et je reviens chercher mon Église.
ce serait quoi ta réaction? Ouais. Est-ce que tu penserais, toi, aux vacances de cet été? Est-ce que tu penserais, toi, à l'argent que tu dois recevoir pour payer tes affaires? Est-ce que tu vas te projeter, toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais vous dire, moi, ce que je vais faire. Je vais me remettre en question, premièrement. Je vais me remettre en question et voir si sur mon vêtement, il n'y a pas une tache qui dérangerait le Seigneur. Parce que je le sais, que quand Jésus-Christ va revenir chercher son Église, ça va être quelque chose de merveilleux et de terrible. Parce que quand Jésus-Christ va venir nous chercher sur cette nuée, ça va être l'aimant le plus grand au monde. Vous savez ce que c'est un aimant? Et bien là, ce n'est pas du fer qui va aimanter le fer, c'est la sainteté qui va aimanter la sainteté. Est-ce que je suis saint par mes mérites? Pas du tout. Mes péchés, ils ont été pardonnés. Pourquoi? Parce que j'ai demandé pardon à Dieu. Je me suis reconnu coupable devant Dieu. J'ai reconnu que j'étais pécheur. Au début, quand je suis allé à l'église, je l'ai témoigné mardi dernier, j'avais 21 ans. 21 ans sans mettre un pied à l'église de mon plein gré, je ne savais pas ce que c'était une réunion. Mais il est arrivé qu'un jour, j'ai compris que j'étais perdu et que j'avais besoin d'un sauveur. Ce n'est pas parce qu'on est gentil qu'on ira au ciel. Et ce n'est pas parce que nous sommes méchants que nous serons condamnés non plus. Ça n'a rien à voir. On peut être méchant, se repentir et aller au ciel. Ce qui nous fait interdire de rentrer au ciel, c'est notre péché. Ce n'est plus ni moins que notre péché. Est-ce que quelqu'un dans cette salle peut affirmer qu'il n'a jamais menti de sa vie? Qu'il n'a jamais désobéi de sa vie? Eh bien, c'est suffisant pour être condamné. Un seul péché nous empêche de rentrer dans le ciel. Un seul. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il y aurait encore un innocent qui ne sait pas ce qui s'est passé à Golgotha, il y a environ 2000 ans de cela? Qu'on soit pécheur, qu'on ne soit pas pécheur, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus d'innocents. Parce que la parole de Dieu, elle est prêchée dans le monde entier. Il y a des pays qui refusent d'écouter la parole de Dieu. Alors si on refuse d'écouter la parole de Dieu, c'est parce qu'ils ont entendu parler de Jésus. Donc ils le rejettent. Au jour d'aujourd'hui, si Jean-Baptiste serait encore au milieu de nous, il n'aurait plus le même message. Il ne nous présenterait plus Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Parce qu'on est tous au courant. Au jour d'aujourd'hui, s'il y aurait un prophète comme Jean-Baptiste, son message serait le retour de Jésus. Son message serait comme une sonnette d'alarme. Attention, encore quelques jours et Jésus revient. Encore quelques jours et Jésus revient. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt réellement? Mais toi, face à l'évidence, il n'y a que toi qui le sais. Il n'y a pas besoin qu'un prophète vienne ici et qui dévoile la vie de chacun d'entre nous individuellement. Qui mieux que toi pour savoir ce qui ne va pas dans ta propre vie? Qui mieux que toi pour savoir si dans ton cœur, tu as de la rancœur envers quelqu'un? Si tu as de la haine envers quelqu'un? Qui mieux que toi pour savoir si devant Dieu, tes péchés sont complètement pardonnés, ou si tu es un porte-à-faux avec la parole de Dieu? Qui mieux que toi pour savoir si tu mènes une vie d'apparence, ou si tu es vrai devant Dieu? Est-ce que c'est mon statut de prédicateur qui fait que je suis sauvé? C'est une fonction que Dieu m'a donnée, mais ce n'est pas mon statut de prédicateur.
Sinon, on ferait de chacun d'entre vous des prédicateurs pour que vous soyez tous sauvés. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut vous pardonner. Prenez un jeune homme de 15 ans. Il se repent de ses péchés, il donne sa vie à Dieu. Et il vit jusqu'à 100 ans. Toute sa vie au service de Dieu. Et il meurt. En ayant travaillé pour Dieu toute sa vie et ses péchés entièrement pardonnés. Cet homme ira au ciel. Prenez maintenant un homme qui, pendant toute sa vie, a refusé l'évangile. Et dans les derniers jours de sa vie, il s'est réellement repenti de ses péchés. Il est arrivé à 100 ans lui aussi. 100 ans dans le péché. 100 ans en faisant du mal. 100 ans en détruisant des foyers, en détruisant des vies, en train de blasphémer contre Dieu. Quelques jours avant de mourir, cet homme s'est réellement repenti devant Dieu. Il s'est repenti réellement de tout le mal qu'il a fait à Dieu. Ses péchés sont pardonnés et cet homme, lorsqu'il a quitté la terre, il est rentré dans le ciel. Mais quelqu'un sait la date de son départ? Je l'ai entendu plusieurs fois. Si je saurais la date que je dois partir, je ferai telle et telle chose. Je ferai telle et telle chose. Ne sais-tu pas que la mort, elle n'envoie pas de carte de visite? Tu ne le sais pas? Aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien. Mais dans l'heure qui suit, on ne sait pas ce qui peut arriver. Excusez-moi si les mots que je vous dis vous choquent un peu, mais ici, on n'est pas là pour dire simplement de belles choses. On est là pour vous annoncer la réalité, la vérité de l'Évangile. À quoi bon venir aux réunions? À quoi bon prier? À quoi bon chanter des cantiques si on est perdu? À quoi bon essayer de mener une vie de chrétien si mon vêtement est sale devant Dieu? À quoi bon? Imaginons que ce soir on ait la possibilité d'aller tous ensemble, de voyager dans le temps et aller à l'époque de Noé. Juste au moment où Dieu a dit à ces personnes, encore 7 jours. Encore 7 jours et le déluge va tomber. Si on irait tous ensemble là-bas et qu'on les regarderait vivre, vous savez comment ils vivaient ces personnes-là? La Bible dit que ces personnes-là, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient et ils mariaient leurs enfants. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'au jour où le déluge est tombé. Mais imaginez-vous que vous êtes spectateur de tout ça. Vous savez pertinemment que le déluge va tomber et vous voyez, vous, des personnes en train de s'entretuer entre eux. Des personnes en train de faire des projets comme s'ils allaient vivre 100 ans de plus. Des personnes qui disent, mais j'ai pas le temps. Ou des personnes qui disent, mais qui c'est qui va rentrer dans l'arche? Parce que lui, il ne m'intéresse pas. Comment vous les verrez, vous, ces personnes-là? Eh bien, de cette même façon que nous, on verrait ces personnes-là, Jésus, il sait exactement dans quel temps nous sommes. Vous n'entendez pas les prophéties que Jésus revient? Est-ce que c'est parce que le monde va mal que Jésus revient? Est-ce que c'est parce qu'il y a des prophéties que Jésus revient? Non, c'est parce que la parole de Dieu le dit. Amen. La parole de Dieu nous l'affirme que Jésus revient. Toutes les prophéties de la parole de Dieu sont toutes accomplies. Dieu n'a jamais menti. Il n'y a qu'une seule chose qui ne s'est pas accomplie. C'est le retour de Jésus. C'est le retour de Jésus. Est-ce que tu es prêt? Il n'y a pas besoin de savoir toutes les doctrines de la Bible. À quoi bon connaître la Bible entière si je ne rentre pas au ciel? À quoi bon venir dans ce lieu si je ne rentre pas au ciel? À quoi bon s'efforcer? À quoi bon? Vous savez, la venue de Jésus est aussi certaine que l'aurore de la vie.
Dehors, il fait noir. C'est la nuit. Est-ce que vous êtes certain que le soleil va se lever? Est-ce qu'il va se lever demain matin? On est tous convaincus que le soleil va se lever. Mais pourtant, il n'y a rien qui dit que le soleil va se lever. Mais on le sait, on est convaincu. Parce qu'on l'a vécu. Elle est la parole de Dieu. Elle est encore beaucoup plus sûre que ce qu'on voit à l'extérieur. Combien de temps ça fait que tu viens aux réunions? Combien de temps ça fait que tu viens, tu participes aux réunions? Peut-être même que ça fait des années que tu connais la parole de Dieu. Peut-être même que tu prends le pain et le vin. Peut-être même que tu as une vie exemplaire aux yeux des hommes. Mais devant Dieu, comment tu es? Comment tu es devant Dieu? La Bible nous parle qu'il y a 3 catégories de personnes. Il y a ceux qui sont bouillants pour Dieu, il y a les tièdes, et il y a ceux qui sont froids. Et Jésus, dans sa parole, il va dire, il aurait mieux fallu pour toi que tu sois bouillant, ou que tu sois froid. Parce que les tièdes, et excusez-moi, c'est la parole de Dieu qui le dit, Amen. Les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Si Jésus dit ça, il n'exagère pas, Jésus. Un chrétien qui est né de nouveau, il fait partie du corps de Christ. Il fait partie du corps de Christ. Qui sont les tièdes? Qui sont les froids? Qui sont les bouillants? Comment savoir si je suis tiède ou bouillant? La Bible dit que c'est selon l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu veux savoir ce qu'il y a dans ton cœur? Écoute-toi parler tout le long de la journée. Écoute-toi parler. De quoi est-ce que tu parles? Est-ce que tu parles constamment de ce que Jésus a fait dans la parole de Dieu? Est-ce que tu parles constamment, eh bien, de la réunion qui s'est faite? Est-ce que tu as toujours des chants de louanges dans ta bouche? Est-ce que ce que tu regardes est agréable à Dieu? Est-ce que ce que tu penses est agréable à Dieu? Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Alléluia. Pas la peur de Dieu. Ouais. La crainte de Dieu. Est-ce qu'il y a de l'amour dans ton cœur? Est-ce qu'il y a cette lumière dans ton cœur? Il n'y a que toi qui le sais. Ça, c'est les personnes qui sont bouillantes pour Dieu. Vous savez, parfois, on n'a pas besoin de parler. On voit une personne arriver et on sait, nous, quand elle est remplie de Dieu. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, elle dégage une lumière. Il dégage un amour. Ça se ressent, ça se vit. Mais une personne qui vit dans le péché aussi profondément, ça se voit aussi. On a de la peine pour cette personne. Les froids. Qui sont les froids? Les froids, on va dire que ceux, je préfère comme ça, ceux qui ne comprennent rien. Je ne vais pas dire qu'ils rejettent consciemment Dieu, parce qu'il faut être complètement insensé pour rejeter Dieu complètement, consciemment. Rejeter Dieu, c'est rejeter le ciel. Si aujourd'hui tu n'acceptes pas Dieu, comment tu vas l'accepter pour l'éternité? Si aujourd'hui, dans ton cœur, tu ne veux pas être agréable à Dieu, comment tu peux être agréable à Dieu pour l'éternité? Ça va peut-être vous choquer ce que je vais dire, mais il n'est écrit nulle part dans la parole de Dieu que Dieu est gentil. Dieu n'est pas gentil, les frères. Il n'est pas méchant non plus, c'est pas ce que je veux dire. Mais Dieu est amour. Amen. Il y a une grande différence entre avoir de l'amour et être gentil. Être gentil, c'est dire oui à tout. Être gentil, c'est tout accepter. Être gentil, c'est céder à tous les caprices. Est-ce que Dieu fait ça envers vous? Et est-ce que vous faites ça avec vos enfants? Vous êtes tous, je suis persuadé, des pères et des mères extraordinaires. Vous donnez tout pour vos enfants. Mais vous savez dire non à vos enfants. Vous savez dire non. Même quand ils pleurent, vous savez les reprendre, vous savez les châtier. Est-ce que parce que vous aimez ou vous n'aimez pas votre enfant, sauf pour le châtier? C'est par amour. Dieu est notre Père. Et il est amour.
Et quand on aime quelqu'un, on respecte son choix. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que si tu rejettes Dieu aujourd'hui, demain, il respectera ton choix. Quand tu te présenteras devant lui avec ton vêtement sale, il te dira, mais je respecte ton choix, tu n'as pas voulu que tes péchés soient pardonnés. Tu n'as pas voulu que je te donne un vêtement blanc. Tu m'as rejeté toute ta vie. Alors, je vais te respecter, passe l'éternité sans moi. Et vous savez ce que c'est une éternité sans Dieu? Une personne qui est froide, c'est celui qui ne veut rien savoir, celui qui est loin. Mais il dit qu'il vaut mieux que tu sois froid. Parce qu'une personne qui est froide, elle a juste confié son cœur à Dieu. Et le feu du Saint-Esprit le rendra bouillant. Ouvre ton cœur à Dieu si tu es froid. Et le feu du Saint-Esprit te rendra bouillant. Tu feras partie du corps du Christ. Tes vêtements seront blancs. Et si Jésus revient chercher son Église, tu feras partie de cet agneau. Amen. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Vous savez, ce n'est pas à force de parole qu'on va essayer de convaincre qui que ce soit. Je pense que vous avez bien compris qu'il y a une décision importante à prendre. C'est très grave. Vous avez une grâce d'avoir une église au milieu de votre quartier. Amen. Un quartier tel comme il est, et vous avez une église, vous avez une lumière au milieu des ténèbres. Ouais. Et ici, vous avez l'opportunité de rentrer dans l'arche. Vous imaginez un peu cette arche qui était grande. Noé est rentré avec toute sa famille, il y avait plein d'animaux. Qui a fermé la porte de l'arche? Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte. C'est Dieu. Parce que quand la porte était fermée et qu'il a commencé à pleuvoir de plus en plus fort, j'imagine tous ces enfants en train de dire à leurs parents, « Papa, pourquoi tu ne m'as pas fait rentrer dans l'arche? Papa, pourquoi tu ne m'as pas fait rentrer dans l'arche? Je ne sais pas nager. J'ai peur, papa. » Et on frappait à la porte, « Noé, ouvre-nous! Noé, ouvre-nous !» Mais Noé, il est de la même nature que nous. Notre justice à nous, elle est faible. Elle est très très faible, et je vais vous le prouver que nous sommes très faibles dans notre justice. Pensez à votre pire ennemi. Pensez à lui. Vous l'enverrez, vous, dans ce lieu de tourment? Aucun de nous, on pourrait faire ça, finalement. Aucun de nous. Et pourtant, qui c'est qui envoie les gens dans ce lieu de tourment? Le même Dieu qui est capable de te bénir aujourd'hui. Et celui qui peut te condamner demain. La grandeur de son amour est égale à la grandeur de sa justice. Il a un amour infini, il a une justice infinie. On n'est pas plus bon que Dieu. On n'est pas plus bon que Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se vanter ici d'être plus sage que Dieu? D'être plus amour que Dieu? D'être plus juste que Dieu? Ses jugements sont justes et ils sont bons. Amen. Au jour d'aujourd'hui, le Seigneur il est là pour te tendre la main. Je vais finir en vous racontant cette petite histoire que je me viens. Un jour, un homme, il se plaisait à vivre dans le péché et il n'avait peur de rien. Pourquoi? Parce qu'il avait un très bon avocat. Cet homme, au début, il faisait des petites choses qui ne risquaient pas de grosses condamnations non plus. Et voilà qu'à chaque fois qu'il se présentait au tribunal, par rapport à ce très bon avocat, il était acquitté, lui. Peu importe ce qu'il faisait. Et comme il a pris confiance en son avocat, il a pris confiance en lui. Et voilà que le péché grandissait de plus en plus dans sa vie. Jusqu'au bout d'un moment où il ne se prenait même plus la tête. Quand quelqu'un le dérangeait, il ne parlait même plus avec lui, il le faisait tuer. Il faisait ce qu'il voulait, comme il voulait, il n'avait peur de rien. Et voilà qu'un jour, comme à ses habitudes, il tue quelqu'un, la police vient le chercher, et il passe en comparution immédiate. Et lui, il sait très bien que son avocat est toujours fidèle, qu'il est toujours là. Mais voilà que ce jour-là, cet avocat, il n'est pas là. Il n'est pas là. Et voilà que la sonnette, elle sonne, et le juge rentre dans la salle. Tout le monde se lève. Et pour la première fois de sa vie, il a eu peur. Parce qu'il était devant le juge sans avocat.
Et voilà qu'à sa grande surprise, le juge, c'était son ancien avocat. Il avait monté en grade. Et lui, il était comme un peu soulagé, en disant, mais je le connais, lui, il m'a toujours fait du bien, il m'a toujours fait sortir. Et le juge lui a dit ces mots. Il dit, écoutez-moi bien, monsieur. Tant que mon rôle à moi était de vous défendre, je vous ai défendu. Je n'ai pas regardé la grandeur du mal. J'ai rempli mon devoir et je vous ai défendu autant que j'ai pu. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis votre juge. Et je ne suis pas là pour vous défendre, mais pour appliquer la sentence. Et cet homme a pris la peine de mort. Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, tu as un avocat qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Ne fais pas que demain il devienne ton juge. Excuse-moi si c'est un peu violent ce que je dis, mais c'est la vérité. Je ne voudrais qu'aucun de vous ne comparaisse devant Jésus en tant que juge. Je voudrais me présenter devant Dieu avec un vêtement blanc. Si aujourd'hui tes péchés peuvent être pardonnés, si aujourd'hui la main de Dieu est tendue pour ta vie, si aujourd'hui, peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait, peu importe d'où tu viens, peu importe de la famille qui tu es, peu importe, même si tu as les mains remplies de sang. Regarde ce brigand sur la croix. On crucifiait des gens qui commettaient des péchés horribles. Sûrement qu'il a eu les mains remplies de sang. Et c'est le seul qu'on peut affirmer qu'il est rentré au paradis. Parce que ses péchés ont été pardonnés. Parce qu'il s'est reconnu pécheur. Alors, peut-être, tu es dans son cas, mais si ton péché n'est pas allé aussi loin, il peut te pardonner. Amen. Saisis la grâce ce soir. Amen. Amen. Vous voulez compris le Seigneur? Seigneur,